Mes chers amis, explorateurs de toutes les saisons magnifiques et parfois complexes de la vie, et vous particulièrement qui naviguez avec cette grâce singulière et cette expérience inestimable dans les eaux des années d'or, cette période où le temps semble à la fois s'accélérer et offrir de nouvelles profondeurs. Imaginez un instant votre corps, ce fidèle compagnon de route, non pas comme une machine qui s'use inexorablement, mais comme un jardin secret, un paysage intime et sacré que vous avez appris à connaître, à chérir, à soigner au fil des décennies. Un jardin qui a connu les floraisons exubérantes du printemps de la vie, les étés ardents et passionnés, et qui entre maintenant peut-être dans une saison automnale où les couleurs se font plus douces, plus subtiles, plus profondes, mais où la sève de la vie, cette énergie fondamentale, circule toujours avec une vitalité insoupçonnée et précieuse. Dans ce jardin intime, il existe une forme de soin personnel, une manière ancestrale et profondément humaine de cultiver son propre bien-être, son équilibre, qui est malheureusement encore trop souvent entouré d'un silence pesant, parfois même de tabous tenaces hérités d'un autre temps, de préjugés qui n'ont plus lieu d'être. Pourtant, cette pratique, la masturbation, l'exploration solitaire de son propre plaisir, loin d'être une simple réminiscence nostalgique d'une jeunesse révolue, une habitude un peu honteuse à cacher ou un sujet embarrassant à éviter en société, peut se révéler être, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, surtout après 65 ans, une source précieuse, accessible et tout à fait naturelle de bienfaits multiples et significatifs pour le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas ici de provocation gratuite, ni d'une quelconque injonction, mais d'une invitation sincère à une réflexion sereine, décomplexée et éclairée, à une réappropriation douce et affirmée de notre propre corps, de notre sensualité et de notre plaisir, à tous les âges de l'existence. Aujourd'hui, nous allons ensemble, avec respect, curiosité et une grande ouverture d'esprit, effeuiller délicatement 5 raisons essentielles et souvent méconnues pour lesquelles cette exploration intime et personnelle reste non pas un luxe superflu ou une futilité, mais un véritable allié, un compagnon de route pour une vie épanouie, une santé préservée et une joie de vivre renouvelée au-delà de 65 ans. Car le bien-être, mes chers amis, n'a pas d'âge limite, et le plaisir infini de se connaître soi-même est un voyage qui dure et qui mérite d'être célébré toute une vie. La première raison, et elle est d'une importance capitale pour notre équilibre global, tant physique que psychologique, est que la masturbation est un puissant et merveilleux antidote naturel au stress, à l'anxiété et un véritable stimulateur de bonne humeur et d'optimisme. La vie, même lorsqu'on a atteint l'âge de la sagesse et que les obligations professionnelles se sont peut-être allégées, n'est jamais exempte de tensions, de préoccupations, de sources de stress. Qu'elles soient liées à des questions de santé, la sienne ou celle de proches, à des inquiétudes financières, à des changements familiaux, à la perte d'être cher, ou simplement aux petits et grands aléas du quotidien qui peuvent prendre une ampleur différente avec l'âge. Le stress chronique, nous le savons aujourd'hui grâce à d'innombrables études scientifiques, est un ennemi silencieux mais redoutable qui peut avoir des répercussions négatives majeures sur notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections. Notre sommeil, perturbant nos cycles et notre capacité de récupération, notre tension artérielle et bien sûr notre morale, pouvant conduire à l'anxiété, voire à la dépression. Or, l'orgasme, ce pic de plaisir intense, qu'il soit atteint seul ou avec un partenaire, déclenche dans notre cerveau une véritable symphonie de réactions biochimiques extraordinairement bienfaisantes. Il y a notamment la libération massive d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur, des neurotransmetteurs qui ont des propriétés analgésiques, elles diminuent la perception de la douleur, qu'elle soit physique ou morale, et procurent une sensation durable de bien-être, de légèreté, voire d'euphorie. Simultanément, le taux de cortisol, la principale hormone du stress, tend à diminuer de manière significative après un orgasme. L'ocytocine, souvent affectueusement appelée hormone de l'attachement, hormone de l'amour ou hormone du câlin, est également libérée en abondance, favorisant un sentiment profond de calme, de détente, de confiance et de connexion, y compris une connexion plus aimante et apaisée à soi-même. Cette alchimie hormonale naturelle, ce cocktail de bien-être que notre corps est capable de produire lui-même, contribue à apaiser le système nerveux autonome, à relâcher les tensions musculaires et mentales accumulées, et à induire un état de relaxation profonde et réparatrice. S'offrir régulièrement, en conscience, ces moments de plaisir solitaire, c'est donc activement et intelligemment prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle.
c'est se doter d'un outil simple, gratuit et accessible à tout moment, pour mieux gérer le stress du quotidien, pour cultiver une vision plus positive et résiliente de la vie. C'est un peu comme s'accorder une pause régénérante bien méritée, une parenthèse de douceur et d'évasion dans le tumulte parfois harassant du monde. La deuxième raison, particulièrement pertinente et souvent source de soulagement pour beaucoup d'entre nous après un certain âge, est que la masturbation peut significativement et naturellement améliorer la qualité et la durée du sommeil. Les troubles du sommeil, qu'il s'agisse de difficultés d'endormissement persistantes, de réveils nocturnes fréquents et prolongés, d'un sommeil léger et non réparateur, ou d'un réveil matinal trop précoce avec l'impossibilité de se rendormir, sont une plainte extrêmement courante et invalidante chez les seniors. Les causes peuvent être multiples. Modifications physiologiques des cycles de sommeil liés à l'âge, douleurs chroniques, nécessité de se lever pour uriner, effets secondaires de certains médicaments, anxiété, dépression, manque d'activité physique durant la journée. Or, un sommeil de mauvaise qualité, nuit après nuit, affecte de manière considérable notre énergie diurne, notre concentration, notre mémoire, notre humeur, irritabilité, tristesse et à long terme, notre santé globale, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de troubles cognitifs et de chute. La profonde détente physique et mentale qui suit un orgasme, cette sensation de lâcher-prise totale, peut grandement faciliter l'endormissement et améliorer la continuité du sommeil. Comme nous l'avons vu précédemment, la libération d'hormones spécifiques, comme l'ocytocine et surtout la prolactine, une autre hormone dont le taux augmente significativement après l'orgasme et qui est connue pour induire une sensation de satiété, de contentement et de somnolence, a un effet calmant et directement soporifique. Le corps est agréablement relâché. Les tensions musculaires qui pouvaient entraver le sommeil sont dissoutes et les pensées anxieuses ou les préoccupations qui tournent en boucle dans notre esprit et nous empêchent de trouver le repos ont tendance à s'apaiser, à se mettre en sourdine. Pour beaucoup de personnes, la masturbation avant le coucher devient ainsi un rituel naturel, doux et efficace pour préparer le corps et l'esprit à une nuit paisible et véritablement réparatrice. Contrairement aux somnifères ou aux anxiolytiques, qui peuvent entraîner des effets secondaires indésirables, somnolence diurne, troubles de la mémoire, risque de chute, accoutumance, dépendance, cette approche est entièrement naturelle, physiologique et respectueuse des rythmes de l'organisme. Un sommeil de qualité est l'un des piliers fondamentaux d'un vieillissement en bonne santé et en pleine possession de ses moyens. Et si une pratique aussi simple, personnelle et agréable peut y contribuer de manière significative, pourquoi s'en priver ou en avoir honte ? Troisièmement, et c'est un aspect souvent négligé ou mal compris, il est important de souligner avec force que la masturbation contribue activement au maintien d'une bonne santé sexuelle et génito-urinaire, ainsi qu'à une meilleure connaissance et acceptation de son corps vieillissant. L'adage populaire « ce qui ne sert pas s'atrophie » s'applique aussi, dans une certaine mesure, à nos fonctions sexuelles et à la santé de nos organes génitaux. Une activité sexuelle régulière, y compris lorsqu'elle est solitaire, stimule de manière importante la circulation sanguine dans toute la région pelvienne. Cette augmentation du flux sanguin est essentielle pour maintenir la vitalité, l'oxygénation et la trophicité des tissus. Chez les femmes, en particulier après la ménopause où la chute naturelle des niveaux d'œstrogène peut entraîner des modifications significatives, la stimulation régulière peut aider à maintenir la souplesse, l'élasticité et l'hydratation des tissus vaginaux. Cela peut contribuer à prévenir ou à atténuer les symptômes parfois très inconfortables du syndrome génito-urinaire de la ménopause, tels que la sécheresse vaginale, l'atrophie des muqueuses, les démangeaisons, les irritations et les douleurs lors des rapports sexuels, dyspareunie, si ceux-ci sont souhaités. La masturbation peut ainsi permettre de conserver une vie sexuelle plus confortable et épanouissante, seule ou en couple. De plus, les contractions rythmiques des muscles du plancher pelvien qui surviennent lors de l'orgasme constituent un excellent exercice naturel pour tonifier cette zone musculaire essentielle, ce qui peut contribuer à prévenir ou à améliorer les problèmes d'incontinence urinaire d'effort légère, un souci fréquent avec l'âge. Chez les hommes, certaines études épidémiologiques ont suggéré qu'une fréquence d'éjaculation régulière, incluant la masturbation, pourrait être associée à un risque légèrement diminué de développer un cancer de la prostate à long terme, bien que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires pour confirmer définitivement ce lien et comprendre les mécanismes exacts. Au-delà de ces aspects purement physiologiques, la masturbation offre une occasion précieuse de rester connecté à sa propre sensualité, de continuer à explorer son corps qui change,
de connaître et d'apprécier ces zones érogènes, qui peuvent d'ailleurs évoluer avec le temps, et de maintenir une image positive et aimante de sa propre sexualité, même si les rencontres avec un partenaire se font plus rares, sont devenues impossibles ou ne sont plus souhaitées de la même manière. C'est une manière intime et personnelle de dire oui à son corps, à son potentiel de plaisir et de vitalité, quel que soit son âge ou sa situation relationnelle. La quatrième raison, qui intéressera particulièrement ceux et celles qui vivent avec des douleurs chroniques, est que la masturbation peut jouer un rôle non négligeable et naturel dans la gestion de la douleur et l'amélioration du bien-être physique général. Nous avons déjà abondamment mentionné les endorphines, ces puissants analgésiques naturels produits par notre propre corps. Leur libération massive lors de l'orgasme peut aider à soulager temporairement, mais parfois de manière très significative, divers types de douleurs chroniques qui empoisonnent souvent le quotidien des personnes âgées. Douleurs articulaires liées à l'arthrose ou à la polyarthrite, maux de dos persistants, céphalées de tension ou migraines, douleurs musculaires diffuses, névralgie. Bien sûr, il est crucial de comprendre que la masturbation ne remplace en aucun cas un traitement médical approprié et un suivi régulier pour ces conditions. Cependant, elle peut constituer un complément précieux, naturel, gratuit et agréable pour améliorer le confort au quotidien, réduire la perception subjective de la douleur et potentiellement diminuer le recours à certains médicaments antalgiques, avec leurs effets secondaires parfois lourds. L'effet de distraction intense joue également un rôle important. En se concentrant pleinement sur des sensations corporelles agréables et intenses, l'attention est momentanément détournée des signaux de douleur, ce qui peut les rendre moins envahissants. De plus, la relaxation musculaire profonde et généralisée qui suit l'orgasme peut aider à dénouer des tensions musculaires chroniques qui contribuent elles-mêmes à certains types de douleurs, par exemple les douleurs cervicales ou lombaires. Pour certaines personnes, notamment celles qui souffrent du très inconfortable syndrome des jambes sans repos, l'orgasme peut apporter un soulagement temporaire mais très appréciable des symptômes. C'est une façon intelligente et respectueuse d'utiliser les propres ressources de son corps pour apaiser l'inconfort, pour se sentir mieux dans sa peau, une approche douce et autogérée du soulagement de la douleur. Enfin, la cinquième raison, et elle est d'une grande importance pour l'équilibre psychologique, l'image de soi et la qualité de vie relationnelle, est que la masturbation favorise l'acceptation de soi, renforce l'estime de soi, permet de maintenir un lien positif et vivant avec sa propre sexualité dans un contexte de vieillissement, et peut même enrichir l'intimité au sein d'un couple. La société, et parfois nous-mêmes par intériorisation de ces normes, a malheureusement encore trop tendance à désexualiser les personnes âgées, à considérer que la sexualité, le désir, la sensualité sont l'apanage exclusif de la jeunesse ou de l'âge mûr. Or, le désir sexuel, le besoin d'intimité physique et émotionnelle, la capacité à éprouver du plaisir ne disparaissent pas magiquement avec les années, même s'ils peuvent se transformer, évoluer, prendre de nouvelles formes. Si l'on est seul, après un veuvage ou une séparation, si un partenaire n'est plus là ou n'est plus capable physiquement ou mentalement d'avoir des relations sexuelles, ou même si l'on est en couple mais que les désirs ou les capacités des deux partenaires ne sont plus synchrones, la masturbation offre un espace précieux d'autonomie, d'exploration et d'expression sexuelle personnelle. C'est une manière de reconnaître et d'honorer ses propres besoins, de se sentir vivant, vibrant et désirable dans son propre corps. Cela peut grandement contribuer à une image de soi positive, à lutter contre le sentiment de solitude, d'inutilité ou de déclin, et à maintenir une forme de vitalité érotique qui est intimement liée à la joie de vivre et à l'énergie globale. S'autoriser ce plaisir intime, c'est affirmer avec force que l'on est encore un être de désir, que son corps est encore capable de sensations agréables et intenses, et que l'on mérite de se sentir bien, d'être épanoui. C'est un acte profond d'amour et de respect envers soi-même, qui renforce la connexion à son être profond, à sa capacité innée à éprouver du plaisir, indépendamment des normes sociales restrictives ou des attentes extérieures. Pour les personnes en couple, la masturbation peut aussi être une façon de mieux connaître ses propres désirs et de pouvoir ensuite les communiquer plus clairement à son partenaire, enrichissant ainsi l'intimité partagée. Mes chers amis, gardiens attentifs et aimants de la flamme de votre propre vitalité, de votre propre joie de vivre, vous l'aurez compris, et je l'espère, accueillis avec un esprit ouvert. La masturbation après 65 ans, loin d'être un sujet tabou, honteux ou anecdotique, peut être, et pour beaucoup, une alliée précieuse, discrète et puissante sur le chemin d'un vieillissement serein, sain, conscient et pleinement épanoui.
Il ne s'agit en aucun cas d'une injonction, ni d'une obligation morale ou sociale, mais bien d'une porte que l'on peut choisir d'ouvrir ou de laisser fermer, en toute liberté, en toute conscience, et surtout en parfait accord avec ses propres valeurs et son propre ressenti. L'important est de posséder l'information, de déconstruire les mythes et les préjugés, pour pouvoir faire un choix éclairé. Votre corps est une merveilleuse et complexe machine, mais il est aussi bien plus que cela. Il est le temple de votre esprit, le véhicule de vos émotions, doté d'une sagesse intrinsèque et d'une capacité extraordinaire à générer son propre réconfort, sa propre guérison, son propre plaisir. En vous reconnectant à cette dimension intime et fondamentale de vous-même, avec tendresse, curiosité et sans jugement aucun, vous ne faites pas que prendre soin de votre santé physique et mentale de manière proactive. Vous célébrez la vie qui continue de vibrer intensément en vous. Vous honorez votre droit inaliénable au plaisir et au bien-être, à chaque étape, à chaque instant de votre précieuse existence. Que ce message vous encourage à écouter attentivement votre corps, à respecter avec amour vos désirs profonds et à cultiver, avec une infinie douceur et une curiosité toujours renouvelée, ce jardin secret qui est le vôtre et qui, je vous l'assure du fond du cœur, a encore tant de merveilles, tant de joies simples et profondes à vous offrir. Car la joie de vivre, mes chers amis, est un art subtil qui se cultive à tout âge, avec patience et amour. Et le plaisir, sous toutes ses formes consenties et respectueuses, en est assurément l'un des plus beaux et des plus nourrissants engrais.